Bonjour à tous et à toutes. À travers cette vidéo, nous vous invitons à découvrir le travail mené par toute l'équipe d'Ascetis. Au fil de cette présentation, vous découvrirez comment nos équipes s'engagent au quotidien autour de la prévention, des appartements de coordination thérapeutique et d'un accompagnement global au sein du tiers-lieu de santé. Vous verrez également combien cette dynamique repose sur la complémentarité des professionnels, la force du collectif et bien évidemment la place essentielle accordée aux usagers. Cette vidéo est donc avant tout une mise en lumière d'un engagement commun. Accueillir, soutenir, orienter et redonner à chacun une place active dans son parcours de santé. Le service de prévention d'Ascetis agit chaque jour au plus près des publics. À travers des actions de terrain, il informe, protège, dépiste et oriente avec une approche humaine, accessible et adaptée aux réalités de la Réunion. La prévention commence dès le plus jeune âge. Dans les écoles, collèges et lycées, Ascetis anime des temps d'échange, des ateliers et des outils ludiques qui permettent d'aborder la vie affective et sexuelle, le respect, la prévention des violences et la protection. En 2025, les interventions en milieu scolaire ont touché un large public, avec une pédagogie pensée pour favoriser la parole, la compréhension et l'autonomie. Ascetis innove avec la création d'un serious game destiné aux collégiens pour aborder la santé sexuelle de manière ludique, participative et adaptée à leur réalité. En 2025, Ascetis a renforcé la sensibilisation au papillomavirus humain auprès de collégiens et de leurs familles. En lien avec les établissements volontaires, l'équipe a proposé des temps d'échange, des supports pédagogiques et un accompagnement autour de la vaccination HPV afin de mieux informer et lever les freins. Notre association fait de la prévention auprès des jeunes. On va voir les élèves de 5e tout simplement parce qu'on va prévenir tout ce qui dit contact sexuel. Du coup, c'est faire comprendre aux jeunes quelle est l'importance de cette vaccination et comment prévenir. Dans le cadre du service national universel, Ascetis a animé des séances de prévention en santé sexuelle auprès des jeunes de 15 à 17 ans. Ces interventions ont permis d'ouvrir la parole, de répondre aux questions et de rappeler les repères essentiels en matière de relations, de consentement et de protection. Le service intervient aussi auprès des publics qui nécessitent une attention particulière. Jeunes en insertion, personnes en situation de handicap, personnes détenues ou jeunes suivis dans un cadre judiciaire. À chaque fois, les interventions sont adaptées pour créer un espace de confiance, rendre l'information compréhensible et aborder des sujets essentiels comme le consentement, les relations, la contraception ou le dépistage. Le service de prévention agit aussi en réseau, avec les établissements scolaires, les associations, les Cégides et les acteurs locaux. Cette coordination permet de renforcer la portée des actions et d'inscrire la prévention dans une dynamique territoriale cohérente. En 2025, Ascetis a également participé à de nombreux événements grand public pour aller à la rencontre de la population et rendre les messages de prévention visibles et accessibles. Le 21e colloque VIH Océan Indien a permis de renforcer les échanges entre professionnels, associations et partenaires de la région. Ascetis y a pris part pour partager ses expériences, nourrir la réflexion collective et contribuer à une coopération régionale plus forte autour de la prévention et de l'accompagnement. Avec le bus santé, Ascetis va directement vers les habitants dans les écarts et quartiers prioritaires. Cette démarche d'aller vers facilite l'accès à la prévention, renforce la confiance et permet de proposer un accompagnement concret là où les besoins sont les plus forts. Le service développe aussi le dépistage de proximité avec les trottes VIH et hépatite pour permettre une orientation rapide et un meilleur accès à la santé sexuelle. Le service de prévention d'Ascetis répond à des besoins concrets sur tout le territoire auprès de publics variés. Par sa présence de proximité, sa capacité d'adaptation et son action en réseau, il constitue un acteur essentiel de la santé sexuelle à La Réunion.
En 2025, les appartements de coordination thérapeutique d'Assetis ont accompagné 45 personnes en situation de grande vulnérabilité sanitaire et sociale. Retour sur une année d'engagement au service de l'inclusion et du maintien dans les droits. « 28 personnes ont été hébergées et accompagnées dans nos Assetis. Un public fragilisé. 39% présentent une pathologie psychiatrique principale, 60% consomment du tabac et 54% souffrent de troubles liés à l'alcool. Face à ces enjeux, notre équipe pluridisciplinaire assure une coordination médico-psychosociale intensive. Mais au-delà des chiffres, ce sont des parcours de vie que nous stabilisons. 67% des personnes sorties ont accédé à un logement autonome avec un accompagnement post-sortie de 3 mois. Le dispositif ACT hors les murs poursuit sa mission essentielle, accompagner à domicile les personnes en logement précaire ou en attente d'une place en ACT. En 2025, 17 personnes ont bénéficié de cet accompagnement mobile sur 5 communes du territoire sud. De commune en commune, l'équipe des ACT hors les murs est allée là où les besoins se faisaient sentir. Derrière ces chiffres, il y a un suivi de proximité, construit dans la durée et adapté à chaque parcours. Un dispositif souple qui s'adapte aux réalités du terrain. Notre force, une coordination sans faille avec l'écosystème sanitaire et social. 68 prises en charge paramédicales associées, 31 interventions sociales extérieures. Nous travaillons main dans la main avec les services de santé mentale, les médecins traitants, le CHU Sud et l'ensemble des acteurs du territoire. Au-delà de l'accompagnement, nous créons du lien et du sens à travers des temps collectifs qui favorisent l'expression, la participation et la confiance en soi. La Journée nationale des personnes accompagnées, des informations collectives sur le logement, le théâtre d'improvisation et le projet Photocentre Précarité ont constitué en 2025 des espaces forts de rencontres, d'échanges et de valorisation des parcours. Mais les défis persistent. La raréfaction des logements sociaux allonge les séjours au-delà de 18 mois pour plus de la moitié des résidents. L'accueil des personnes à mobilité réduite reste problématique avec une personne en attente depuis 8 mois. En 2025, les ACT d'Assetis ont prouvé leur efficacité et leur nécessité. 45 vies stabilisées, des dizaines de parcours reconstruits, une équipe engagée. Continuer à financer ce dispositif, c'est investir dans l'inclusion et la dignité de nos concitoyens les plus vulnérables. En 2025, la maison de vie d'Assetis a franchi une étape majeure en devenant officiellement un tiers-lieu de santé. Né d'une labellisation nationale en 2016, ce dispositif unique à La Réunion s'est imposé comme un espace ressource à la croisée du soin, du social, de la prévention, de l'éducation en santé et de la citoyenneté. Son rôle est clair, proposer un lieu hors du cadre hospitalier classique, capable d'accompagner les personnes vivant avec une maladie chronique dans toutes les dimensions de leur vie, biomédicale, psychologique et sociale. Le tiers-lieu de santé répond à une réalité de terrain. Vivre avec une maladie chronique ne se résume pas à suivre un traitement. Cela implique aussi de faire face à la fatigue, à l'isolement, à la perte de repères, aux difficultés psychologiques, sociales et parfois professionnelles. C'est précisément pour cela qu'Assetis a développé une approche globale et personnalisée, fondée sur l'éducation thérapeutique, les compétences psychosociales, les soins de support et l'accompagnement social. En 2025, 88 personnes ont été incluses dans le dispositif, un niveau d'activité stable qui confirme la solidité du modèle et la fidélité du réseau prescripteur. Depuis sa création, 505 parcours ont ainsi été initiés. Les publics accompagnés sont majoritairement des personnes touchées par le cancer, mais aussi par le VIH et la maladie de Parkinson. La majorité a plus de 55 ans et près de la moitié réside à Saint-Pierre, avec un rayonnement sur l'ensemble du sud de l'île. L'accompagnement proposé est concret, structuré et intensif. En 2025, 88 bilans éducatifs partagés ont été réalisés.
220 séances individuelles et 54 séances collectives d'éducation thérapeutique ont été conduites. 75 parcours ont été achevés, témoignant d'un fort engagement des bénéficiaires et d'un accompagnement de qualité. Ces données traduisent la capacité du dispositif à engager durablement les personnes, à construire des parcours cohérents et à répondre à des besoins souvent complexes dans la durée. La force du dispositif repose sur une équipe pluridisciplinaire et sa capacité à articuler plusieurs réponses complémentaires. L'accompagnement combine entretien individuel, ateliers collectifs et activités physiques adaptées pour une prise en charge globale et centrée sur la personne. Le financement du dispositif se justifie aussi par son impact en prévention et en qualité de vie. Les soins de support et les actions collectives contribuent à réduire les effets des traitements, prévenir le repli sur soi et restaurer l'estime de soi. En 2025, 177 activités socio-culturelles ont généré 1177 participations. À cela s'ajoutent 12 ateliers cuisine pour 66 bénéficiaires, plus de 12 000 repas communautaires servis, ainsi qu'une journée bien-être exceptionnelle réunissant 49 bénéficiaires. Ces actions sont essentielles car elles agissent directement contre l'isolement et favorisent l'adhésion au parcours de santé. Le dispositif ne se limite pas à l'accueil sur site. Il agit aussi dans une logique d'aller vers, au plus près des personnes, notamment dans les services hospitaliers. Les animateurs de prévention jouent ici un rôle stratégique de médiation, de sensibilisation et de lien entre l'hôpital, les patients et la communauté. En 2025, 3746 personnes ont été rencontrées dans les services de radiothérapie, d'oncologie et de maladies infectieuses. Ce chiffre illustre la portée préventive et partenariale du dispositif, ainsi que son utilité dans le repérage, l'information et l'orientation des publics. Enfin, le tiers-lieu de santé d'Ascetis se distingue par une logique de démocratie en santé. Les usagers n'y sont pas seulement bénéficiaires, ils deviennent progressivement acteurs, co-animateurs et partenaires du dispositif. En 2025, plus de 50% des temps de convivialité au CHU ont été co-animés par des patients partenaires et plus de 39 ateliers collectifs ETP ont bénéficié de leur implication. Durant Octobre Rose 2025, Ascetis s'engage contre le cancer du sein avec l'aquagym solidaire, la Zumba Pink Vibes pleine d'énergie à la base nautique de Terre Sainte et des stands de sensibilisation. Ces actions festives et sportives promeuvent le dépistage précoce et mobilisent la communauté. Ascetis célèbre la créativité avec les ateliers body painting en partenariat avec nos instants de bonheur. Des portraits artistiques transformés en calendrier personnalisé sont offerts aux bénéficiaires. La socio-esthétique aide à se réapproprier son corps, restaurer l'image de soi et retrouver estime et bien-être. Une démarche artistique qui illumine les parcours de soins. Financer ce dispositif, c'est donc soutenir bien plus qu'un lieu d'accueil. C'est investir dans un modèle éprouvé, ancré sur le territoire, capable de prévenir les ruptures de parcours, de renforcer l'autonomie, de lutter contre l'isolement et d'améliorer concrètement la qualité de vie des personnes vivant avec une maladie chronique. Oh 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 oh.